Atlante, bonjour. Bonjour. Dans les actualités, il ne se passe plus un jour désormais sans que l'on apprenne que des patrouilles de policiers se fassent attaquer par de la racaille. Quelles conclusions en tirez-vous? Alors, des conclusions, pas forcément, mais en tout cas, quelques éléments d'analyse qui trancheront avec ce qu'on peut entendre ici et là, hein, dans les médias notamment. C'est en fait pourquoi, parce que personne ne se pose la question de finalement pourquoi ça n'arrivait pas avant et ça devient récurrent maintenant. Ça, c'est la première chose. Donc, on va me dire, voilà, les seuls éléments de réponse qu'on puisse avoir, c'est ah ben les flics gênent le trafic de drogue. Ben, là, je réponds déjà à une première chose, pas que je sache, puisqu'il y a beaucoup de zones donc de non-droit en France. On le sait, ça fait déjà plus de 20 ans. Donc, le trafic de drogue n'est absolument pas perturbé en France. La drogue circule plus que jamais. Il y a des très très grosses plaques tournantes en France. Il n'y a aucun problème. La drogue circule. Elle est vendue aux petits jeunes qui n'ont pas d'avenir, bourgeois et non bourgeois. Voilà. Donc il n'y a pas de problème pour le trafic de drogue en France en vérité. Donc pourquoi ça arrive? Eh bien, moi j'ai plusieurs éléments donc de réponse. Déjà, pourquoi ça arrive maintenant? Bon, évidemment, il y a l'effet couvre-feu. Alors l'effet couvre-feu, je vous le rappelle, depuis le mois d'octobre dernier, je dis que ce couvre-feu n'a strictement rien de sanitaire, mais il est sécuritaire. C'est-à-dire qu'on est en vigipirate, alerte rouge terroriste, on est au max de tous les indicateurs, voilà, de manière à pouvoir déployer des forces supplémentaires en cas de problème. Donc on en est à ce stade-là depuis des mois et des mois en France maintenant. Et donc finalement, on rentre comme des moutons dans la bétaillère tous les soirs à 19h ou 18h ou 21h, peu importe. On est privé de nos libertés tous les soirs maintenant depuis 7 mois, quoi. Parce que le gouvernement actuel ne tient plus les banlieues. Le gouvernement actuel ne tient plus les banlieues. C'est au bord de l'implosion. Et pourquoi c'est au bord de l'implosion? Pour diverses raisons. La première, c'est qu'il n'y a plus d'avenir dans ce pays pour personne. Il n'y a déjà plus d'avenir pour la population d'origine, les jeunes issus de la population d'origine qui ferment sa gueule, hein, les ex-gilets jaunes. Eh bien, ceux-là n'ont aucun avenir. On voit bien hein, les études, tout ça est sacrifié complètement. Et tous ces jeunes-là ne trouveront pas de travail. Et ceux des banlieues, si vous voulez, bah, ils savent déjà qu'ils vivent côte à côte, hein, comme dirait l'autre. Hein. Ils savent déjà ils vivent en mitoyenneté avec nous, et ce, à cause des gouvernements successifs. Hein. C'est leur faute entièrement, c'est eux qui ont décidé toujours de les mettre à côté, voilà, pour des raisons électoralistes, comme on a déjà analysé, etc. Donc les gens des banlieues ne sont pas cons. Ils savent très bien qu'ils sont des mitoyens, et donc ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à s'armer. Donc les banlieues sont surarmées, il faut le savoir. Ça fait déjà il y a quelques années, déjà il y a plus de 10 ans, on le savait, les caves dans les banlieues étaient des stocks d'armes de fous. Et là, ça a encore augmenté. Donc, donc ils savent, voilà, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir, ils pourront pas trouver un travail et vivre normalement. Donc, ils vivent de trafic et ils s'arment. Ils s'arment pour protéger leur trafic, mais peut-être ils s'arment aussi pour d'autres raisons. Quelles sont ces raisons? Eh bien, figurez-vous que moi, il y a quelques semaines, alors moi, je regarde tout. Hein, je n'ai pas de limite dans les choses auxquelles je puisse m'intéresser. Donc, j'ai pas de limite, hein, je me filtre pas. Donc, j'ai écouté tout à fait par hasard, écouté un clip de rap, voilà, de rap de banlieue il y a quelques semaines, quelques mois. Et c'était des gens donc en mode racaille, ils étaient assis sur des voitures de flics, etc. Et ils disaient, grosso modo, vous et votre République, vous êtes des merdes, et en plus, vous vous en êtes pris aux gilets jaunes. Alors souvenez-vous, pendant les gilets jaunes, les banlieues n'étaient pas du tout là. Les banlieues ne participaient pas du tout.
Par contre, très observée. Alors, mettez-vous à la place des gens de banlieue qui ont vu ça, les flics nassaient la population d'origine qui n'était pas armée, je rappelle, nassaient la jeunesse, parce qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, il y avait quand même une foule incroyable de gens qui ont participé aux Gilets jaunes, mais c'était la population d'origine. Les banlieues ont observé ça, ils ont vu ça. Les flics qui nassent, qui tirent sur la population d'origine, qui envoient les LBD, les gaz, etc., qui les jettent au sol, etc., qui les piègent, etc. Les banlieues, ils ont vu tout ça. Alors, ils se sont dit une chose, en toute logique, hein, là, on n'est pas sur de l'interprétation, on est dans la logique. Elles ont vu quoi? Ben, elles se sont dit, purée, s'ils font ça à leur population d'origine, premièrement, on les respectait déjà pas beaucoup, mais là, on les méprise. Parce que je rappelle, on est méprisé quand on est méprisable. Donc les banlieues maintenant méprisent les forces de l'ordre. Aussi parce que les forces de l'ordre ont tapé sur la population d'origine lors des manifs Gilets jaunes. Et deuxièmement, on s'est dit, s'ils font ça à la population d'origine, qu'est-ce qui va se passer pour nous un jour? Et là, on se dit, ben nous, on va pas subir ça, on va s'armer. Voilà. Et là, en fait, les flics qui se font canarder ici et là, alors paix à leur âme, hein, mais voilà la cause de pourquoi ils se font tirer dessus. Et ce qui est moche dans l'histoire, c'est que maintenant, les hommages, hein, la réponse ne sera que des hommages, hein, des décorations posthumes, etc. D'accord, hein, la République sait faire ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez remarqué, entre Beltrame, entre voilà, Paty et puis le dernier, hein, vous voyez déjà qu'il y a une dégradation dans l'hommage, hein, c'est-à-dire que ça devient tellement récurrent qu'on commence déjà à perdre en qualité. Donc vous verrez, hein, dans 10 ou 20 morts, voilà, ils enverront des sbires, hein, c'est plus Castoix qui se déplacera, ce sera un sbire X ou Y pour faire, ah oui, l'hommage récurrent. Allez hop, on envoie la petite équipe hommage et puis voilà, et puis basta. Hein. Sauf qu'à chaque fois, c'est des pères de famille, hein, c'est des gens dévoués au pays, dévoués au peuple qui l'ont fait, qui sont morts, quoi. Et ils sont morts alors qu'ils se sont d'honnêtes gens, mais parce qu'ils sont aux ordres d'un gouvernement indigne. Et je veux dire, tant que les syndicalistes, tant que les syndicats de policiers ne dénonceront pas leur hiérarchie, très clairement, il ne se passera rien. Regardez ce qui se passe avec les 2 avertissements des officiers d'armée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a une chose qui n'a pas été dite sur ces 2 avertissements, surtout sur le deuxième. C'est qu'en fait, ils sont sortis de leur réserve pour apporter un message d'alerte. Mais surtout, entre les lignes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à leur hiérarchie qu'elle est indigne. Et d'ailleurs, il y en a même 2 qui se sont permis d'écrire directement au chef d'état-major des armées en l'insultant. Voilà, donc l'armée est à l'avant-garde pour l'instant à ce niveau-là. On attend que la police fasse la même chose. Quand la police dénoncera sa hiérarchie, là on va commencer à changer un petit peu. Parce que pour l'instant, la police, elle est rodée à taper sur la population d'origine quand elle prend juste son droit de manifester. Vous voyez? Donc ça, pour l'instant, il y a une dissonance, ça ne va pas. Je veux dire, l'été dernier, on a dit aux flics, mettez un genou à terre devant la pègre, hein. Et aujourd'hui, on les pleure. Je veux dire, il y a une dissonance là-dedans, il y a un truc qui cloche. Je veux dire, et à côté, vous avez du coup Moretti qui se fait applaudir par la pègre. Enfin, vous voyez que ce gouvernement-là, il n'est absolument pas clair dans ses intentions. Il n'est absolument pas clair sur le type de population qu'il souhaite protéger. En tout cas, ce n'est pas vous qui protégeront. Donc réfléchissez bien à tout ça et vous verrez. Et surtout, j'espère, s'il y a des policiers qui m'entendent, prenez le courage maintenant de dénoncer votre hiérarchie parce que c'est toujours à la tête qu'il est le problème. Le poisson pourrit toujours par la tête.